Bonjour tout le monde et bienvenue. J'espère que vous allez bien. En tout cas, sinon, vous avez bien fait de venir cliquer sur cette vidéo parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est Pourquoi souffrons-nous? évidemment dans cette vidéo, je pourrais pas nommer toutes les raisons en les expliquant tout au complet parce que ça prendrait des heures et des heures. Donc c'est pour ça que je vais plus aller à ceux qui sont plus dans l'essentiel. Puis aussi, je voulais essayer de nommer vraiment ceux avec lesquels on aurait plus un pouvoir de changement. Et évidemment, je vais faire quand même plusieurs références avec l'homme du nom de Job, puisque après Jésus, c'est quand même lui qui est le plus reconnu pour avoir autant souffert dans toute sa vie. Puis on peut voir dans le récit de Job qu'il y a quand même plusieurs explications, plusieurs pistes. Donc pour vous remettre dans le contexte, à première vue, on dirait que les souffrances de Job, ça serait juste parce que Satan aurait fait un gage avec Dieu, comme quoi que Job renierait sa foi en Dieu juste parce qu'il subirait des souffrances. Puis que Dieu, c'est comme s'il aurait dit, vas-y, go, fais-le souffrir, tu vas voir, il me reniera pas. Donc, à première vue, on dirait que c'est juste ça la raison quand on pense pas plus loin que notre bout de notre nez, mais ça va vraiment plus loin. Il y a les amis de Job qui ont dit comme quoi que ah, essaye pas, c'est sûr que tu as des péchés cachés que tu veux pas avouer, nanana. Puis, en résumé, ben, dans la vie chrétienne, souvent on peut résumer la souffrance par le fait que le péché, il est dans ce monde. Mais bien souvent, cette simple raison-là est pas suffisante comme pour se sentir vraiment rassasié d'une bonne réponse pour nombreux d'entre nous. Et c'est pour cette raison que je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous amener plusieurs raisons concrètes. Donc, pour résumer ce que je viens de dire, première raison, on a les conséquences du péché. Et deuxième raison, on a les pièges du malin qui parfois peut être un test de notre foi. Maintenant, passons officiellement à la troisième raison. J'ai nommé l'incompréhension des plans de Dieu qui nous bénit à grand prix au bout du compte. Alors, pour faire le parallèle avec l'histoire de Job, il a de son côté remporté son grand prix parce qu'il avait tout perdu, la santé, il avait perdu toutes ses richesses, il y avait des membres de sa famille qui avaient été décédés. Puis à la fin, il aurait eu le double de ses richesses, il a retrouvé sa santé, puis il a refondé une nouvelle famille. Puis, même s'il avait souffert quand même un certain temps, au bout de la ligne, il a vraiment été reconnaissant envers Dieu. À présent, passons à la prochaine raison. Elle permet de savoir qui sont nos amis. Et justement, on retrouve un bel exemple dans le début du récit de Job dans la Bible. Trois amis de Job apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas, et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux, et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. L'idée générale à retenir ici, c'est qu'ils ont apporté un soutien sincère à leur ami. Alors de déchirer son manteau, de se couvrir de poussière, ce n'est plus nécessaire aujourd'hui. Et parlant d'amitié et de soutien, j'aimerais souligner un point quand même vraiment important. C'est le fait que si on ressent qu'on est en manque d'écoute ou que les gens ne nous aident pas assez, quoi que ce soit, il faudrait essayer de prendre conscience que c'est pas parce que les gens nous aiment pas pour autant. Des fois, c'est parce que le monde va tellement mal que des fois, tu sais, juste nous-mêmes, faire nos propres affaires, des fois, ça nous prend tout. Fait tu sais, avant de critiquer les autres pour leur dire ah, tu m'aides pas assez ou tu me soutiens pas assez, comme tu sais, pense-y à deux fois. Des fois, c'est juste parce qu'on est trop exigeant ou que tu sais, on est trop seul, fait qu'on aime mieux remettre la faute sur les autres. Donc, ça serait quelque chose quand même à méditer. Alors, pour un bien-être collectif, ça serait de se demander plutôt, la personne, pour les rares fois quand elle m'aide ou qu'elle m'écoute, es-tu sincère dans son aide, dans son écoute, tu sais?
Donc, pour clore le sujet, j'aimerais vous laisser sur une belle petite citation. Les souffrances avec un ami valent mieux que les réjouissances avec un ennemi. D'ailleurs, les recherches ont démontré que les relations sont ce qui peut nous rendre le plus heureux sur la planète. Donc, évidemment, si on est quelqu'un qui a plus de famille, plus d'amis, puis qui n'a pas de relation avec Dieu ou rien du tout, c'est bien normal que cette personne-là va souffrir amèrement. Donc, maintenant, passons à la prochaine raison. Elle développe notre empathie. Je crois que vous me voyez venir un peu. Si on a subi les mêmes difficultés qu'une autre personne, il va s'en suivre évidemment de la compassion, de la compréhension, de la solidarité et une capacité à aimer et apprécier l'autre davantage. Dans certains contextes, ça peut même ramener quelqu'un à la raison pour demander pardon à quelqu'un pour quelque chose qu'il aurait fait de mal. Puis même si l'autre personne refuse ses excuses, eh bien, la personne va quand même se sentir mieux de s'avoir excusé et d'avoir eu le courage de l'avoir fait. Bref, si on le fait pas, on va souffrir à cause de la prochaine raison. Avoir des regrets qui nous poussent à changer. Et oui, ces fameux regrets de n'avoir pas agi, d'avoir mal agi, pas assez, trop. Bref, on connaît, n'est-ce pas? Alors, efforçons-nous de faire des choix prudents et réfléchis, pas comme ce gars dans les bougons. Il est temps à présent de parler de la cause. Des maudites addictions. Autant celles qui semblent inoffensives que celles qui sont très nocives, elles nous font perdre un temps précieux et nous empêchent de vivre une vie épanouie. Il faut avoir la mentalité de se contenter du minimum et de ne pas exagérer dans les bons jours, parce que sinon, comme le dirait Paul dans l'Épître aux Philippiens, les problèmes peuvent vite arriver. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Tout ça, ça m'amène à vous parler des... Comportements et pensées autodestructeurs. Pour ce qui est des comportements, j'inclus tout ce qui est hygiène de vie, la paresse, la consommation de dépresseurs comme l'alcool, et j'en passe. Ceux-ci sont généralement le résultat de pensées autodestructrices comme la peur, le sentiment d'être rejeté, de servir à rien, de ne pas être aimé, etc. C'est loin d'être facile, mais il faut apprendre à accorder moins d'importance à ces pensées-là et j'ai une petite recette en 3 étapes pour vous. Premièrement, il faut réaliser c'est quoi qui est à la racine de ces pensées-là pour encore mieux les affronter. Deuxièmement, il faut les chasser dans le nom de Jésus, c'est très important. Et troisièmement, c'est d'instaurer de meilleures pensées. Voilà. Pour continuer avec un peu de théorie slash philosophie, dans le cours naturel des choses, sur la Terre, tout est en constant changement. Et malheureusement, parfois, on va souffrir des choses qui vont changer, qu'on aurait aimé garder intactes. Comme le dit la prière de la sérénité, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, c'est-à-dire le changement indésiré. Eh bien, cette sérénité, cette paix va beaucoup aider à avoir la deuxième partie de la prière, qui est donne-moi le courage de changer les choses que je peux. Et avec ce courage, on démolit nos pensées et nos comportements autodestructeurs pour instaurer à la place de bonnes habitudes de vie. Boum! Ensuite, passons au manque de but et connaissance de soi. Ceux qui l'ont vécu ou qui le vivent en ce moment savent à quel point c'est lourd à porter, c'est vraiment difficile. Puis à un moment donné, je cherchais moi-même mes propres talents, je me cherchais des buts plus précis à atteindre dans la vie et je suis tombé sur la liste suivante. Sois prêt et ouvert à essayer des choses.
Continue d'explorer le sujet. Lis, parle-en. Ose essayer des choses et regarde comment tu te sens. Évalue ton efficacité. Et finalement, reçois des confirmations de ceux qui font ce que tu essayes. Cette liste m'a aidé à m'orienter et trouver des buts dans lesquels je me sens plus épanoui. Et encore aujourd'hui, je me suis créé des listes que je m'écris à chaque mois. J'appelle ça ma liste d'objectifs à court terme. Puis, j'ai ma liste d'objectifs à long terme que je garde jamais bien loin. Et je peux vous assurer qu'avec ce genre de liste, on garde le cap. Pour suivre, explorons le pessimisme. Oui, cette fameuse manie de voir toujours le verre à moitié vide, de se concentrer seulement sur le négatif, sur ce qui va toujours mal. À la longue, on le sait, quand on est la personne qui écoute, ça finit par nous donner une migraine. Mais j'ai remarqué aussi dernièrement que ça peut aussi donner des migraines à la personne qui parle. Puis évidemment, il peut y avoir des états de dépression à force de toujours penser et parler du négatif. Mais à un moment donné, ça prend un break de ça. Si on est une personne qui est de ce style-là, eh bien, pour notre bien, il faudrait apprendre à se taire plus souvent et prendre le temps d'écouter plus les autres. Parfois, juste le fait d'écouter, on réalise que, ah, regardons ça, les autres, ils ont des bonnes nouvelles à nous apprendre ou tout ça. Puis des fois, ben, c'est des bonnes nouvelles qu'on n'aurait pas pu apprendre si on aurait juste continué à placoter sur notre négatif habituel. Et un des ingrédients qui m'a amené à penser moins négativement dans ma vie, évidemment, d'amener ça en prière. Parce qu'à un moment donné, moi-même, je devenais tanné, j'en avais des mal de tête à juste penser aux défauts des autres. C'est une grande perte de temps. Aussi, si on a une vie de prière, c'est important de remercier aussi le Seigneur pour les choses qu'on a et pas seulement faire des demandes pour les choses qu'on n'a pas. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est comme avec un être humain, si on n'est jamais reconnaissant ou qu'on prend trop pour acquis que la personne devrait faire telle chose pour nous, ben c'est sûr que cette personne-là va moins avoir le goût de nous aider. Donc avec Dieu, c'est pas si différent que ça non plus. À cette heure, quand on arrive au bout du rouleau ou dans un impasse, la souffrance peut nous donner envie de prier. Oui, monsieur. Et ça aide à forger notre capacité de confier nos besoins à Dieu. Notre relation avec lui va grandir et on va commencer à développer le réflexe de se confier en lui plutôt que seulement dans nos propres forces, dans les difficultés. Avec lui, on n'est jamais seul. Du temps dans sa présence, c'est toujours une bénédiction. On arrive maintenant à la raison des combats. Pour faire sûr de ne pas mélanger personne, je fais référence à deux points de vue opposés ou plus. Donc, tout ça pour dire que on peut parfois dans la vie choisir des combats pour de mauvaises raisons, comme l'orgueil ou le fait de vouloir avoir raison à la dernière minute, des mauvaises raisons comme ça. J'ai constaté que malheureusement, trop de couples, séparés ou non, tombent dans ce piège. Et malheureusement, parfois, la souffrance reliée à ça peut durer toute leur vie. Alors, comme le disait Paul dans sa lettre au Timothée, combat le bon combat de la foi. Il faut ainsi apprendre à choisir les bons combats et de battre en retraite lorsque c'est le temps. Les bons motifs de combat seraient ceux de la justice, de la vérité, et non pas des raisons égoïstes ou malsaines. Étant donné qu'il y a toujours deux positions opposées ou plus dans un combat, c'est normal qu'une position va souffrir de la défaite, même si cette position avait des motifs purs, des motifs bons. Cependant, Pierre nous montre qu'on peut être heureux en souffrant pour la justice. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Vraiment, je vous conseille de lire 1 Pierre au complet, c'est juste 5 chapitres, parce que ces explications, ils vont vous faire comprendre vraiment beaucoup de choses. Il faut prendre en compte aussi les combats spirituels.
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est important à prendre en compte parce que l'invisible a un impact sur le visible. Rappelons-nous le cas de Job qui avait presque tout perdu à cause que Satan faisait son fin finaux avec Dieu. Tout ça pour dire qu'il faut continuer à être sur nos gardes parce que l'ennemi se promène encore aujourd'hui pour essayer toujours et encore de tendre des pièges. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Pour la prochaine, la souffrance est utile à La formation de notre vie. Oui, on peut ainsi être bien informé sur les dangers qui nous guettent, pas comme le gars de tantôt avec son feu. On va aussi apprendre à connaître beaucoup de limites de qu'est-ce qu'on peut endurer. Aussi, il y en aurait vraiment long à dire sur tout ce qui a rapport à la vie amoureuse. On pourrait en venir à se demander qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ma prochaine relation ou qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma relation actuelle. Si on vient de se faire domper ou de se faire revirer de bord, ben, ça serait important de assez tôt commencer à rentrer en mode qu'est-ce que je peux faire pour pas empirer ma peine, puis aussi qu'est-ce que je peux faire pour m'aider à aller mieux. Dans mon cas, ça m'est arrivé de m'écrire une liste pour vraiment essayer de m'aider à garder le cap sur les choses à pas faire pour pas empirer ma peine, puis les choses que je pourrais faire pour m'aider à me sentir mieux. Puis je peux vous dire que dans mon cas, il y a deux choses que je remarque qui m'ont vraiment aidé, là. C'est le fait de m'interdire d'écouter des chansons tristes, c'est de un. Puis de deux, c'était de pas ouvrir mon cell juste pour voir si la personne en question m'aurait texté. L'année passée, je me suis fait donner une astuce que j'ai trouvée vraiment intéressante, donc j'avais envie de vous la partager tout simplement. Et puis l'idée en gros, c'est que si jamais on croit qu'il pourrait arriver une dispute ou peu importe un pépin avec quelqu'un, ça serait de lui demander au préalable, hey, si jamais il devait nous arriver quelque chose qu'on serait pas d'accord ou un petit conflit, comment t'aimerais qu'on en parle, comment t'aimerais que ça se passe? On peut souffrir aussi parce que On croit qu'il n'y a rien après la mort. le problème avec cette croyance, c'est le gros vide qui s'installe dans notre esprit qui est contre nature. À la base, Dieu nous a créés pour qu'on puisse vivre avec lui éternellement. La pensée de l'éternité vient de lui, et nous ayant laissé le choix, on a péché. Et comme il est écrit dans Romains 6,23, que le salaire du péché, c'est la mort, il est donc réservé à l'être humain de mourir une fois. Mais en Jésus-Christ, nous sommes délivrés de la peur de la mort. Par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. Aussi, le fait de croire qu'il n'y a rien après la mort, ça implique aussi de croire qu'aucune justice serait rétablie universellement. Donc pour moi, c'est clair qu'il y a quelque chose de bien mieux qui nous attend. Avant de passer au prochain, je vais faire une parenthèse sur le fait que c'est pas toujours important de savoir exactement pourquoi on souffre. Et que ça peut arriver que parfois on le sache jamais en fait. Vraiment la grande raison du pourquoi dans le plan de Dieu, si on veut, ça peut arriver qu'on le sache jamais. Pour retourner vers la fin du récit de Job, il voulait savoir pourquoi il souffrait, mais Dieu lui a jamais dit. En résumé, la réponse de Dieu, ça a seulement été de lui rappeler c'était qui le patron. Fais attention à toi, mon petit bonhomme. Fais bien attention à toi. Puis après cela, Job, bien sûr, s'est repenti d'avoir osé penser que Dieu était injuste. Tout ça pour dire que notre perspective est tellement limitée en comparaison avec celle de Dieu. Et c'est pourquoi il faut se tenir loin du piège de penser que Dieu fait mal sa job lorsque tout semble aller vraiment mal dans nos vies. La patience et la fidélité à son égard finissent toujours par payer.
L'astuce que j'aimerais donner pour ceux qui cherchent tout le temps trop à savoir pourquoi ils souffrent, ça serait plutôt de diriger les pensées à savoir comment moins souffrir, puis comment mieux aller. Parce que oui, des fois, de comprendre le pourquoi, ça peut aider à s'en sortir, mais des fois, si on ne trouve pas le pourquoi, mais là, c'est mieux de passer à un autre appel, puis des fois, en faisant les deux choses que j'ai mentionnées précédemment, parfois, ça peut arriver qu'on trouve le pourquoi sans même le chercher. Nous voilà enfin à la raison la plus importante de la vidéo. Pour connaître le plus grand guérisseur et ses cadeaux. Les grands moments de souffrance sont souvent ceux pour lesquels les gens vont se tourner vers Dieu sincèrement pour la première fois, tout en reconnaissant qu'il est leur seul espoir, et c'est là qu'un grand miracle de guérison peut se produire. Il peut ainsi s'ensuivre le cadeau du salut en Jésus-Christ pour avoir mis sa confiance en lui et s'être repenti. Voici donc quelques versets à l'appui. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim, et il te nourrit de la manne, que tu ne connaissais pas, et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Avec ça, on voit que Dieu veut réellement se faire connaître et nous donner un poids éternel de gloire, c'est-à-dire être à ses côtés éternellement. En suivant le Seigneur, c'est sûr qu'on souffre moins, ou du moins, par moment, on va souffrir différemment. Mais évidemment, il y a des raisons de souffrance qui peuvent rester à un même niveau, comme exemple certains points sur la formation de la vie ou la compassion pour autrui. Autrement dit, un chrétien qui souffre jamais, ça n'existe pas. Maintenant, je vais passer à la dernière et meilleure raison pour laquelle on devrait souffrir. Pour la gloire de Dieu! En effet, quand on développe une forte proximité avec le Seigneur, ça devient littéralement une joie parfois de souffrir pour la gloire de son nom. Ça m'a d'ailleurs inspiré cette citation. Souffrir avec le Seigneur vaut mieux que rire avec les moqueurs. La Bible est remplie de références à ce sujet et en voici quelques-unes. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Heureux vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous repoussent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, soyez heureux et sautez de joie, car votre récompense est grande dans le ciel. La joie ici vient surtout avec le principe de fierté et d'honneur. C'est comme quand on défend quelqu'un qu'on aime, on va être fier de lui avoir été loyal. Et si la tentation vient de tromper la personne qu'on aime, on va être fier d'avoir fermement resté fidèle. C'est le même principe avec Dieu. Alors voici la liste que j'avais envie d'évoquer pour cette vidéo et puis bien sûr elle n'est pas complète. C'est sûr que j'aurais pu parler aussi d'argent, de logement, d'emploi, puis tout ce qui va mal au Québec en ce moment. Mais bon, peut-être dans une prochaine vidéo. On verra bien. J'ai pas parlé non plus de l'importance de prendre soin de soi, des traumatismes d'enfance ou toutes les limitations physiques qu'on pourrait avoir.
Mais ce que j'aimerais vous encourager à faire, ce serait une checklist des raisons de souffrance à travailler dans vos vies et oser demander de l'aide. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à la prochaine et soyez bénis!